Le cessez-le-feu instauré sur la bande de Gaza entre Israël et le Hamas depuis le 19 janvier 2025 est plus menacé que jamais. Et les négociations sont dans l'impasse. La première phase de l'accord s'est terminée ce samedi 1er mars, mais depuis, le gouvernement de Benyamin Netanyahou refuse de mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord tant que le Hamas existe dans la bande de Gaza. Je vous explique la situation. La première étape de l'accord de trêve à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste du Hamas a permis la libération de dizaines d'otages israéliens et l'échange de milliers de prisonniers palestiniens. Cette phase est donc arrivée à son terme, mais les négociations pour la suite sont dans l'impasse. La deuxième phase de cet accord prévoit notamment la poursuite des échanges d'otages et prisonniers, mais aussi et surtout un retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza pour mener à l'arrêt définitif de la guerre. Et c'est là que ça coince, car le Premier ministre israélien a accepté un compromis américain qui propose une extension de la première phase pendant le Ramadan et la Pâque juive, plutôt que de passer à la phase 2. En clair, le gouvernement israélien veut s'en tenir à la libération d'otages, au moins jusqu'à la mi-avril en principe. Mais cette date pourrait encore reculer, car le ministre israélien des Affaires étrangères, cette fois, a finalement déclaré ce mardi qu'il exigeait que le territoire palestinien soit complètement démilitarisé pour passer à la deuxième phase. De son côté, le Hamas veut suivre la mise en œuvre des deux étapes restantes de l'accord de trêve initial et a fait du retrait total des soldats israéliens une condition non négociable. Le groupe islamiste a aussi déclaré que son désarmement serait une ligne rouge. Avec ce refus du compromis du Hamas, Benyamin Netanyahou a ordonné dès dimanche l'arrêt de l'acheminement de l'aide humanitaire aux 2,3 millions de Gazaouis. Les organisations humanitaires internationales et l'ONU craignent une catastrophe humanitaire à venir. وهذا يعني سبب عندنا أزمة بصراحة أزمة هينا أنا واقفة قدام نقطة بيع هنا امبارح بسألها الكيلو يعني في فارق اليوم يمكن ما يتجاوز 5 شيكل 6 شيكل بس يسمعوا التجار بتسكير المعبر بيرفعوا علينا الأسعار. Parallèlement à ça, le gouvernement israélien continue d'augmenter la pression sur le Hamas pour lui faire accepter le compromis et reprendre la libération des otages. אני אומר לחמאס, אם לא תשחררו את חטופינו, יהיו לכך השלכות שאתם לא יכולים לדמיין. אם החמאס לא ישחרר בקרוב את החטופים, שערי עזה ינעלו ושערי הגיהנום ייפתחו. אנחנו נחזור ללחימה והם יפגשו את צה"ל בעוצמות ובדרכים שהם לא הכירו. Selon des sources proches de Netanyahou, le Premier ministre attendrait de voir si des médiateurs parviennent à persuader le Hamas, faute de quoi il envisage de couper l'électricité à Gaza, voire de reprendre les combats à grande échelle. Malgré le blocage de la situation, des dirigeants arabes se réunissent cet après-midi au Caire pour réfléchir à la reconstruction de Gaza, qui constitue la troisième phase de l'accord de cessez-le-feu. Ils veulent notamment présenter dès maintenant une alternative à la proposition de Donald Trump de transformer le territoire en Riviera du Moyen-Orient sans les Palestiniens à la fin de la guerre. L'Égypte, qui a aussi eu un rôle de médiateur dans l'accord de trêve, a affirmé qu'elle présenterait une vision globale pour la reconstruction de Gaza, garantissant que les Palestiniens restent sur leur terre. On vous tiendra informé sur westfrance.fr.